Ouais, alors, ouais, t'as bien raison de penser que le quantique on en est loin, parce que bon, c'est compliqué, mais ils font des trucs. Ils font des trucs. Ceux qui sont dans le quantique, ils sont vachement optimistes. Et moi, ce que je dis dans ma vidéo, je dis que l'IA est vraiment un accélérateur dans la recherche, dans tout. L'IA nous accélère dans tout. À partir du moment où on sait l'utiliser, vraiment, ça peut nous accélérer un truc de fou. Tu vois. Euh, et donc, l'IA peut accélérer la recherche dans le quantique. C'est ça que je veux dire. Et donc, on peut pas vraiment, déjà qu'on peut pas vraiment anticiper comment l'IA va évoluer, mais alors on peut encore moins anticiper les conséquences de l'évolution de l'IA, tu vois. Et donc, dans toutes les matières, et donc comme dans le quantique entre autres, euh, on ne peut pas imaginer dans tous les domaines scientifiques ce que l'IA va apporter. On peut pas, on peut même, mais même les plus grands scientifiques, ils peuvent pas imaginer puisque c'est hors de portée de l'imagination. C'est fort, hein. Les conséquences de l'IA dans même quelques mois, on n'est pas capable de savoir ce qu'elle va nous faire. Ouais. C'est pas comme avant, quand on avait des ordinateurs, on savait que tous les ans, multiplié par 1,5 la puissance, machin, bidule, voilà, on savait que la puissance augmentait, on savait que la taille des écrans augmentait, on savait que le poids augmentait, on pouvait tout anticiper. Et maintenant, on ne peut plus anticiper. On peut que se débrouiller pour s'adapter au maximum en temps réel à tout ça, pour en tirer parti. Mais, mais t'inquiète pas qu'on en tirera parti, hein, parce que c'est ça qui est bien, c'est que l'IA nous apporte, ça peut nous apporter que des bénéfices, à, à condition qu'on la maîtrise un peu. Voilà. Mais si on arrive à la maîtriser à peu près, on aura beaucoup plus de bénéfices que de problèmes. Ouais, mais il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, tu vois, mais il y avait déjà les réseaux. Il y a 30 ans, il y avait déjà le Minitel, il y a déjà le téléphone. Donc il y avait déjà les télécommunications, tu vois. Euh, et donc, on savait qu'on pouvait transporter déjà des données. D'accord. Le transport de données, ça commençait avec le télégraphe. Donc on pouvait transporter des données, des fichiers, tout ça. Il y avait le fax. D'accord. Ben, Internet, c'est un super fax. Internet, c'est un super fax. Ou un super Minitel. Mais voilà. Ouais, mais encore une fois, l'évolution entre le télégraphe et Internet, c'était prévisible, prédictible. Parce que ce n'est que de l'augmentation de la bande passante des données et augmentation aussi du traitement des données, amélioration, tout ça, hein. Avec la compression, avec après toute la puissance des processeurs de partout. Alors, en fait, c'est que de la démultiplication de la puissance et de la taille de mémoire. D'accord. Donc tout ça, en fait, c'est prévisible. Alors que l'IA, c'est pas prévisible, c'est pas prédictible parce que c'est absolument pas linéaire. Et c'est même pas, ça suit même pas une fonction. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte. Et donc, il faut vraiment, vraiment se dire qu'on arrive dans une nouvelle ère et qu'on peut pas comparer comment dire, l'arrivée de l'IA avec l'arrivée d'Internet, par exemple, ou avec l'arrivée du téléphone portable, ou avec l'arrivée de je sais pas quoi. C'est difficile de comparer. Limite, on pourrait comparer, moi j'ai envie de dire, on pourrait comparer avec le passage de l'homme de Cro-Magnon à l'Homo sapiens. Bah oui, parce que voilà, on a l'homme de Cro-Magnon qui faisait des tâches d'homme de Cro-Magnon, quoi. Et tout d'un coup, l'Homo sapiens s'est mis à penser et à évoluer et à transmettre des connaissances. Et là, on peut vraiment, voilà, c'est ça. Donc on était à l'époque de Cro-Magnon et maintenant on passe à l'époque de l'Homo sapiens sapiens, vraiment, en matière de machine. Voilà, c'était intéressant, mais ça n'a pas du tout augmenté les, l'audience, hein. Alors, pas du tout, hein.